Moi je m'appelle Hassan Mézine, je suis donc photographe et maintenant réalisateur également. Voilà, donc je suis basé à Paris et je suis d'origine algérienne. L'idée de faire un documentaire sur Frantz Fanon, c'est qu'en l'ayant lu et en l'ayant relu beaucoup d'années plus tard, je me suis rendu compte à quel point sa pensée, ses analyses étaient très pertinentes aujourd'hui et que les remettre au goût du jour et surtout de montrer le personnage qu'il était, de montrer un peu son avant-gardisme. Donc faire un lien avec l'actualité d'aujourd'hui, ça me paraissait très important et je me suis lancé dans l'aventure et voilà. Ce qu'il faut retenir de la philosophie de Frantz Fanon, c'est que moi je pense que c'est avant tout quelqu'un qui a toujours été épris de justice et qui au fil de son parcours s'est rendu compte un peu de quel était son vrai combat. Et en même temps, il a toujours mis en avant, en parlant de justice, il a surtout mis en avant également la notion d'amour qu'on a tendance très souvent à évacuer quand on parle de Frantz Fanon. Et je pense qu'on a eu un échange qui n'était pas basé sur des questions, mais qui a été plus sur des commentaires, des observations. Et j'ai un souvenir d'ailleurs qui, moi, à titre personnel, m'a beaucoup touché. Si je ne me trompe pas, le président de la Ligue des droits de l'homme guadeloupéenne, qui me disait « Si on avait eu votre film dans les années 70, peut-être qu'aujourd'hui nous serions indépendants ». Frantz Fanon, le nom. Comme j'ai lu ses ouvrages, depuis que j'entends Frantz Fanon, je viens. Un militant. Pour l'égalité aussi, en fait, équilibrer les choses, parce que voilà, comme on l'a appris aussi ce soir, c'est pas qu'il était contre les Blancs, qu'il était contre, mais juste ce système colonialiste qui est là et qui nous empêche d'avancer. La pensée fanonienne dans la société actuelle, je pense qu'elle est présente au quotidien dans toutes les résistances qui se mettent en place. Alors on peut parler à l'échelle globale, si on parle ici à l'échelle de la Guadeloupe, je pense qu'il y a une jeunesse aujourd'hui qui est en train de se réapproprier son identité. Peut-être une jeunesse qui est toujours dans cette filiation de la résistance. On sait ici qu'on est sur une île où la résistance a toujours existé, a toujours été présente. Et cet héritage est très important et je pense qu'aujourd'hui, cette flamme-là doit toujours être allumée, rester allumée pour cette jeunesse qui, je pense, a ce message fanonien d'aller vers une humanité qui soit saine, vers une vision pour chacun qui soit basée sur la justice et sur l'amour.